Vous aurez ce podcast en 2 fois, ça a coupé quand j'ai voulu voir s'il restait de la batterie. Et donc j'étais en train de vous expliquer que j'avais fait celui-là à ma fille. Et je sais pas pourquoi. Alors faut que je retrouve, je dois en avoir quelque part, j'ai pas retrouvé encore. J'avais tout fait. Non mais c'était parfait. Voilà. Et là il me faut juste encore un petit point, c'est pas qu'il y a une épingle, c'est tout. Tout bien. Réversible. Alors réversible, la fermeture ne l'était pas. Et ne le sera pas. Mais réversible et tout, pareil, en 34. Je laisse traîner le deuxième poignet, mon chien il le mange. Avant qu'il soit fixé. Hein. Non mais. Bon, bref. Je continue. Je crois les bombers, c'est fini. Et alors, oui. Je vous ai montré, vous avez beaucoup aimé cette veste. Alors, attention, le choc des couleurs. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est fleuri sur fleuri. Alors, soit elle se met comme ça, soit elle se met comme ça. Je vous ai dit, c'est un hack de patron. Vous n'avez pas besoin d'acheter un patron de veste pour vous faire une petite veste sympa. C'est un hack de patron. Pardon pour... Voilà. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est super facile là, vous devriez trouver, je viens d'enfiler l'autre. Mais oui, j'ai hacké le Bombers des bobines pattern pour en faire une veste habillée. Comment j'ai fait? Je n'ai pas mis les poignées de manche, j'ai fait des parmentures que j'ai cousues. Comment on fait? On les coud endroit contre endroit comme ça, puis on retourne, puis on met dedans, et puis on fait une surpiqûre. Voilà, donc ça, on a la bonne longueur, hein, c'est une veste. Soit je la mets comme ça, soit je la mets comme ça. Moi, je vais la mettre comme ça avec des pressions transparentes. Voilà, une petite veste, la bobine pattern, toute simple, à partir du patron des Bombers. Voilà, c'est exactement la même coupe. Par contre, je l'ai fait une taille en dessous. Il est exactement dans la taille de la veste de ma frangine. C'est un 42. Faut le faire un peu plus petit. Alors en plus, moi j'ai fait dans du scuba, c'est bien extensible et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien gentil, vous allez me dire, bah ouais, mais attends, tu le doubles pas. Bah non, je le double pas. Et j'ai fait ça sur l'envers. Je vous montre tout à l'envers comment j'ai fait. Vous voyez, comme quoi, hein, c'est pas la peine, hein, les filles, les bobines pattern, vous allez demander qu'est-ce qu'on sort la prochaine fois. Sortez pas une veste. Ou alors une veste d'hiver, mais sortez pas une veste. Non, c'est bon, vous l'avez déjà sortie sans le savoir. Elles ne savent pas que j'ai fait ça. Donc j'aime bien leur faire des petites surprises. Bref, ça va leur remonter le moral. Bon, elles ont pas besoin d'avoir le moral remonté niveau pro. Voilà, hop. Ça va les faire marrer, quoi. Hop, regardez, c'est une parmenture, elle est fixée. Et là, en fait, au lieu de faire un avant droit, un avant gauche, vous faites deux avant droit, deux avant gauche. Ensuite, vous venez surpiquer. Alors, vous les cousez endroit contre endroit, vous retournez, vous venez tout surpiquer au bord, comme ça, regardez-moi ça, comme c'est chaud. Hop, 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 au bord, tout au bord, tout au bord. Et puis, bah après, alors j'aurais dû en laisser un côté pour vous montrer. En fait, ça, au moment d'aller fixer le bas de ma veste, qui est quand même fixé, hein, c'est cousu. Alors j'aurais pu faire une surpiqûre, je ne l'ai pas faite, je trouvais que ça faisait bien, que ça tombe un peu comme ça. Ça faisait comme s'il y avait une doubleur, en fait, il n'y en a pas. Cette partie-là, je ne sais pas si vous voyez mon nez. Je vous ressors le bras pour vous aider, pour vous indiquer. Le bras, il est là. Ça c'est l'avant, ok, c'est l'avant. Et cette partie intérieure se coud, en fait, on replie l'intérieur sur les serres, je sais pas si ça va être clair ce que je veux dire. On coud tout le long et après on retourne. En fait, c'est comme si vous faisiez un angle. Imaginons, ça c'est un angle de, j'en sais rien quoi, de sac ou je sais pas. Bah, vous allez d'abord le coup d'envers sur envers et le retourner, bah, c'est exactement pareil. Sauf que bah, du coup, ça se suit dans la continuité de. Et pour le rebord du col, j'ai coupé accru et j'ai fait une ligne de point et ça tient. Et si vraiment vous voulez vous recouper derrière avec le ciseau pélican, c'est ce que j'ai fait pour que ce soit vraiment tout petit, 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 petit. J'ai fait la même chose ici, en bas. Donc on fait une ligne de point droit. Pas besoin que ce soit des points élastiques, on ne peut pas garder forcément de l'élasticité. Pour celles qui veulent vraiment que ça tombe, vous faites un fil de plomb dedans, mais c'est quand même, c'est pas non plus super léger, ça va pas s'envoler au cadeau, hein, une veste en scuba. Puis alors, c'est super pile poil pour la septembre. Veste en scuba, mode les bobines pattern, vous utilisez le Bombers des bobines pattern, vous ne faites pas la deuxième face, vous faites 4 avant. On utilise à peu près 2 mètres de tissu, forcément 4 avant, un petit peu moins de 2 mètres. Il faut 1,50 m pour faire que ça. Puis si vous voulez le revers de la même couleur, bah, il faut utiliser les deux avant, vous faites. Voilà, ça fait un peu moins de 2 mètres. Ce qui vous restera, vous ferez le soutien-gorge à la pellicule. Voilà. Alors
J'adore. Bon là, forcément, avec du tissu fleuri, faites abstraction. Oh là là, trop belle cette veste. Trop belle. J'aime vraiment beaucoup, ça peut être, si vous changez complètement le tissu, ça peut être une petite veste d'intérieur de matin, quand on se lève en nuisette, on a un peu froid, voilà. Je vous avais dit. Ensuite, pour mon mari, il y a eu le défi, je vous fais coucou les filles, Virginie de l'atelier de vie, je te fais des gros bisous. Il y avait Rangère aussi, coucou bisous. Il y a eu le défi et moi j'ai voulu faire un polo Aspen. Alors en fait, je l'ai fait à mon mari pour tester parce que moi jusqu'à présent j'avais fait que des polos William de chez Monasso. Et finalement, ouais, c'est équivalent. La coupe n'est pas exactement la même, c'est pour ça que je voulais tester avant. Donc celui-là, je l'ai fait pour mon mari qui me sert de cobaye. Mais je suis super contente parce que ça lui plaît beaucoup. Puis je vous rappelle que moi, je me suis fait une jupette comme ça nous fait un chouette ensemble. J'aime bien quand on habille pareil. Je porte quand même pas non plus des robes à fleurs, vous voyez. Donc avec la poche. Par contre, la poche, il va falloir que je la remonte un peu. Il n'était pas là quand je l'ai faite. Parce que mon mari travaille à l'extérieur. Et puis voilà, il est absent quand même plusieurs heures. Sur 24 heures, il est loin. Et je me suis dit, bah, ce que je vais faire, je vais essayer sur moi. J'ai pas pensé parce que moi j'avais de la poitrine pas. Du coup, moi elle était droite quand elle était sur moi. Puis maintenant que c'est sur lui, elle est plus droite. Bon, je vais la remonter. On est d'accord avec ça. Elle est en biais, on a bien vu. Par contre, lui, il a bien là. Hein. Vous voyez, normalement sur le modèle, elle est ici à Aspen, je crois. Moi, je l'ai descendue, elle lui va très bien là, sauf qu'elle est comme ça. Il faut que je la mette comme ça. J'ai utilisé le Scuba de Dressenstoffen et de la My Polo. Il m'en restait 4 mètres, je crois, de chez Mona, à qui je fais un petit coucou, que j'embrasse aussi. Voilà, c'est de la My Polo bio, super agréable, très très facile à travailler, qui bouge pas. Puis je peux vous dire qu'elle bouge pas parce que moi, mon mari et mon frangin ont chacun des polos que j'avais fait à l'époque et moi j'ai ma robe quête. Ça lave, ça lave, ça lave, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est top. Voilà, et donc j'avais fait le col. Je trouvais que ça faisait un peu plus pelle à tarte que le col, vous voyez. Puis surtout que moi j'ai fait une matière un peu. Alors j'ai fait noir en dessous. Mais alors je le trouve super chouette, je suis contente, vraiment il est bien. Mon mari ne veut qu'un bouton fixe, donc je ne vais même pas faire de boutonnière, il veut qu'un bouton qui reste ici, il l'enfile très bien. J'avais laissé l'épingle en fait, et il n'avait pas fait gaffe, il l'enfilait. Donc je vais juste mettre un bouton ici qu'il faut que je couse. Vous voyez toutes ces petites finitions que je ne fais pas, que je fais de temps en temps devant Viking. Merci Netflix. Puis quand j'aurai fini Viking, je mettrai l'autre série. Ensuite, une toute petite cinclinette jupe, légère comme un souffle d'air. Dès que j'ai des grosses sessions de couture à faire, je la lave, je la mets, je la lave, je la mets, je la lave, je la mets. Bon, quand l'automne va arriver, ce sera un peu plus compliqué. Alors, ce tissu est génial. Il vient de chez Monasso. Je l'ai eu depuis, je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans. En haut, j'ai mis un élastique. Ce que j'avais, je m'en fiche, on ne voit pas. Je mets un t-shirt par-dessus. Puis alors, c'est cousu. Voilà, il y en avait soufflé. C'est une jupe que j'ai fait en 15 minutes. Mais j'avais vraiment envie d'une petite. Alors, elles sont courtes. Moi, quand je me fais des jupes élastiquées comme ça sert à rien que je fasse du long. Ça ne me va pas. Et je mets ça avec des t-shirts de n'importe laquelle des couleurs qui est là. Non, mais regardez-moi, c'est magnifique. Même avec mes boucles là. Oh là là, très beau. Très très beau. Et j'adore cette petite. Elle est légère. Elle se froisse pas. Là, elle sort de la. Je l'ai étendue là. Elle sort. Je la remets demain ou je la mets tout à l'heure quand j'aurai chaud. Le crêpe tient plus chaud que ça. C'est super légère. J'adore. Donc, je me suis fait cette petite jupette là. Et puis, je vous avais montré, mais je vous la remonte vite fait. Je m'étais fait. Pour faire un chinaline, donc le pantalon des bobines patterns. Là par contre j'ai pas le visuel pour vous montrer, mais je vous en ai beaucoup parlé. Et puis j'ai fait un tuto, 2 tutos, un très très précis sur la braguette et puis un tuto global où je donne des astuces et tout. Je vous les avais montré, mais là je voyais en plein jour, vous voyez peut-être mieux la face au soleil. Alors le premier que j'avais fait, comme je l'avais fait dans une toile rigide pour me faire un essai, je me suis retrouvée avec une erreur là. Alors je fais en double pli, ça fait pas mal. Bon, par contre sur mes fesses ça fait un petit peu plus de popotin encore. Était-ce utile? Non. Pas grave, ça me va quand même, parce qu'en fait, j'avais allongé, je vais vous dire pourquoi j'ai fait une erreur, le dos, le devant, j'ai bien pensé à ajouter des centimètres, j'ai indiqué ça dans le, si vous voulez le voir, j'ai fait un post dans les bobines patterns, il suffit de demander à faire partie du groupe sur Facebook et puis vous serez accepté. Et j'avais fait un post qui expliquait comment on peut utiliser une gabardine non extensible pour faire ces toiles, parce qu'on n'avait pas tous de la gabardine extensible en stock. Et voilà ce qu'on a fait. Moi, j'avais donné des conseils et tout, que j'ai bien sûr pas du tout appliqué, parce que là, j'avais oublié d'agrandir la ceinture. Donc la ceinture est de la taille que a été mon pantalon après. Sauf que, bah voilà, il y avait un moment, j'avais des centimètres en trop, et je fais un pli. J'y ai pensé sur la ceinture avant, j'ai pas pensé sur la ceinture arrière. Si je vous dis, c'est comme ça. Hein. Sur la ceinture arrière est pliée au pli, elle est coupée au pli. J'ai mis des petites. Alors là, j'ai roulé comme ça parce que j'ai même pas assez pour faire des vraies fins de jambes. Donc je le roule. Et puis j'avais mis des petites fleurs là. Vous voyez, j'avais fait des chouettes coutures. J'aimais vraiment bien les coutures. Alors ça, je l'avais vu.
Il paraît que c'est Closet Case Pattern, qui a d'ailleurs changé de nom depuis, une boîte canadienne, qui donnerait, paraît-il, sur le ginger, mais c'est probable, moi j'ai pas trop, mais j'ai pas regardé, des motifs de pied, enfin des motifs, je vais finir mes phrases, pas plus cher, des motifs de broderie de poche. Bon, et différents dessins en gros. Et puis il y avait une nana qui a parlé de ça, pardon, je sais plus qui a parlé des poches arrière du jean en disant bah voilà, vous pouvez choisir sur Closet Case Pattern des motifs et tout. Puis elle avait montré celui-là vite fait à l'image quoi, sans... J'ai regardé, ça m'était resté en tête, je me suis rappelé du motif à peu près, hein, et je me suis dit, oh, j'aime trop. Et puis du coup, voilà, je l'ai refait de mémoire. Je l'ai tracé. En fait, comment j'ai fait je trace sur l'intérieur de la poche avec du savon. Je trace le dessin que je veux obtenir. Et puis après, je suis avec ma machine à coudre. Il n'y a pas besoin d'une brodeuse pour faire ça. Il suffit de savoir coudre. Pardon, de savoir coudre droit, puis de faire des virages. Mais de savoir coudre, il ne faut pas être Karl Lagerfeld pour faire ça, quoi. Il ne faut pas avoir une brodeuse. Faut pas, voilà, il suffit de suivre les traits. Voilà, comme si vous étiez en vélo, pareil. Et le deuxième, qu'il y a eu entre temps, mon mari en a regardé, il m'avait mis. Alors je vous avais parlé de ça dans le tuto aussi. Je dis mon mari va mettre du double face, il va me le mettre sur les fesses. Ouais, non, mais forcément qu'après je les coude, c'était pour avoir l'endroit où j'allais les mettre. Ça y est, je l'ai. J'ai toujours pas cousu mes passants. Alors là, les passants, moi je procrastine. Hein. Et sur celui-là, j'ai pas encore mis le crochet, mais je l'ai. J'ai plus qu'à le mettre, ça va vite, poser un crochet. Et puis celui-là, il a tout qui est fait, bien. C'est aussi une toile de chinaline, mais soignée. Et je vous me remonte vite fait mes poches, que j'en suis très fière. Moi qui brode jamais, j'ai tout fait à la main. Voilà. C'est l'oiseau du même motif que le tissu Atelier Brunette. Bird, je crois. Voilà. Avec des petits pointillés derrière. Pointillés, j'aurais dû faire sur l'endroit parce qu'ils étaient plus... Je les ai fait sur l'envers et du coup, sur l'endroit, ça a fait une couture continue. Et si je les avais fait sur l'endroit... comment je vais vous raconter ça? Ouais. Enfin bref, il y a eu, d'un côté ça faisait des pointillés, puis de l'autre côté j'ai regretté que ça fasse pas des petits pointillés, comme si voilà l'oiseau il vole, ça fait des petits pointillés derrière, ça fait une... mais c'est pas si mal. Et puis ça j'ai écrit à la main derrière, à l'envers, parce que j'ai écrit à l'envers. J'ai écrit à l'envers sans y réfléchir si j'ai écrit à l'envers aussi bien qu'à l'endroit. Et j'ai écrit à l'envers Fly Like A de mon écriture habituelle, et j'ai repassé ça en broderie. Et donc c'est mon petit short, qui n'a pour l'instant pas de poche, mais il fait classe aussi sans poche. Je crois que j'en ferai une version aussi sans poche. Pardon, je crois que mes lunettes sont dégueu. Pas grave. Non, mais c'est la bonne franquette. Il n'y a toujours pas de pierre de Parmont. Il y a des dictionnaires dans les escaliers. Il y a mon chat qui miaule. Je suis dans tous les sens. Et j'ai les lunettes sales. C'est la vraie vie, quoi. Je trouve que ça fait quand même classe. Je me demande si je vais pas m'en faire un. Oula, dans une matière pour Noël. Je me calme. Une matière un peu... Je me demande même, par exemple, si on fait pas... Imaginons qu'on fasse en tartan. En version short aussi. Moi, j'adore en version short. En tartan pour Noël, par exemple, on mettrait peut-être pas des poches ou des poches noires, mais on mettrait peut-être pas des poches. Ouais, c'est un peu rock'n'roll avec des poches noires, mais j'aime bien. Et, forcément, vous l'attendez, je vous montre. J'ai terminé mon chinaline complètement, sauf... Oui, je sais, tu procrastines. Oui, c'est vrai. Je procrastine ce truc-là parce que je fais ça devant la télé, puis il y a un moment où j'y vois plus. De toute façon, déjà, mes lèvres, on voit bien que je vois pas grand-chose dedans. J'en ai pour l'instant cousu qu'un en haut de celui-là. Par contre, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait à l'intérieur et j'ai même fait des innovations. Ouais, je sais pas pourquoi j'enlève les petites pinces, ça ne vous gêne pas. Donc, tout l'intérieur est cousu à la main. Si, c'est sûr. D'ailleurs, je ferai une photo sur Instagram où je vais le mettre à l'envers. Hommage à SB Création, qui fait des gros bisous et qui est super adorable. En plus, ces messages avec moi, privé, public, adorable. Donc, sur l'envers, mes amis, vous ne vous rendez pas compte du boulot. J'ai tout fait à la main. Tout. Hop. Y compris, comment ça s'appelle, gancer les coutures. Il ne me reste plus qu'à, et c'est ce que je vais faire là tout à fait prochainement, peut-être en fin d'après-midi. Là, je vais juste surjeter les bords, voilà, pour les surfiler en fait. C'est la seule chose qui me reste, c'est toutes les coutures. Parce que je voulais pas gancer les coutures des jambes, j'ai eu peur de créer des surépaisseurs. Mais alors sinon, tout est fait à la main. Absolument tout. On voit hein, la ceinture, tout fait à la main. Et je n'ai pas gancé que le haut. J'ai gancé aussi la braguette. Et j'ai créé cette soupatte. J'ai eu la remarque par Bérangère qui m'a dit mais ça va faire comme dans Marie à tout prix, quand on va remonter la fermeture éclair, on va se coincer quelque chose dedans. Alors nous les filles on se coince moins quelque chose dedans que les garçons. Mais effectivement, se coincer le ventre ou coincer la jolie culotte en dentelle, c'est toujours embêtant.
Donc j'ai créé cette pâte et je vous ferai rapidement un petit tuto pour vous montrer comment on fabrique cette pièce-là. Alors ça fait une étape en plus, les débutantes n'ont pas forcément besoin, auquel cas on en arriverait là. Moi j'ai juste gancé le bord, et gancé c'est ça. Je mets à cheval au bord mon biais fabriqué dans mon tissu dans lequel j'ai fait toutes les poches, etc. J'ai juste rajouté cette sous-pâte. Et là franchement on est topissime au niveau de définition, tout ce qu'on veut. J'ai juste rajouté cette petite sous-pâte pour que quand on ouvre la fermeture, je vous montre à l'endroit vite fait. En fait, la petite sous-pâte, elle vient comme ça, sous la fermeture. Moi, j'aime bien en plus qu'elle soit dans le tissu originel. Enfin, de bure, en fait, je trouve ça sympa. Voilà. C'est pour éviter, quand vous remontez la fermeture, d'embarquer la culotte, la peau du ventre, etc. Bref, j'ai cousu ici. Donc, je vous montrerai dans un tuto comment on fait. Si vous êtes intéressé, vous mettez un petit message en bas. Je le saurai. J'ai cousu ici. Alors, j'avais du mal à comprendre. C'est la première fois que j'utilise ce genre d'engin. Voilà, j'ai cousu un crochet. Donc moi j'ai un crochet qui ferme mon pantalon aujourd'hui. Ici et ici. Et en fait, j'ai tendance à vouloir le mettre ici derrière. Là. Mais en fait, là il y a une encoche et ça se ferme. Parce que ça ne tient pas si on le ferme ici derrière. Ça se ferme à l'encoche et là ça tient. Voilà. J'ai remarqué que d'un petit millimètre, voilà, ma ceinture arrière dépasserait d'un petit millimètre. Je vous rassure, je trouve que c'est plus joli porté avec une ceinture décorative par-dessus. On n'y verra pas une fois portée. Vous voyez là ma brigade finie, je vous avais dit, je vous montrerai. Certaines ont demandé si ça valait la peine de venir surpiquer cette zone-là. Regardez la belle couleur qu'il a en plus, j'adore. Vraiment, j'adore ce pantalon. Est-ce que ça vaut la peine de surpiquer ça là? Non, c'est pas la peine. Alors, j'avais fait un 46, j'ai découpé en 44. C'est très extensif. J'ai eu une question très, très pertinente. Une personne m'a dit, mais attends, tu nous dis, vous pouvez changer la couleur de l'intérieur, faire la ceinture en double comme tu nous as montré dans le tuto, etc. Mais comme tu la thermocolles, ben, on perd l'extensibilité, ça veut dire que l'extérieur du pantalon va être plus grand que l'intérieur du pantalon. C'est pas faux. Et comment on va faire? Si vous voulez vraiment garder l'élasticité, moi heureusement que je ne l'ai pas gardé parce qu'en plus j'ai remaigri. Oui, depuis que j'ai tracé mon pantalon, je me suis repris mes mesures. D'ailleurs, je crois que je l'ai par là, je vais vous montrer quelque chose. Aparté. Voilà, depuis que je me suis commandé ça pour me faire mon mannequin à ma taille, comme a fait Bérangère, l'atelier de vie, je ne sais plus qui encore. Globe by Amy, peut-être qui a fait aussi son mannequin. Bah moi, depuis que j'ai commandé ça lundi... Non, pas lundi. Vendredi 27 août, un truc comme ça. J'ai perdu 2 cm de tour de taille, 2 cm de tour de hanche. Bon, après, le souci de l'histoire du Covid, de la rentrée, le souci, c'est pas toujours du souci, des fois c'est des trucs vachement positifs, mais comme je suis prise à fond avec le boulot de mon fils, mon entreprise, machin, ce que je fais évoluer, je donne des cours maintenant à l'extérieur, ça a repris à la rentrée là. Je galope beaucoup et du coup j'ai maigri. Mais alors j'ai maigri, heureusement, ça reviendra. Heureusement que moi du coup ma ceinture est complètement rigide, je perds l'élasticité de ma ceinture extérieure, mais heureusement parce que même en 44 il est encore grand. Si par contre vous avez fait la bonne taille et que vous n'avez pas perdu 2 cm comme ça d'un coup de nulle part et que moi j'ai perdu 2 cm mais il en reste, hein, on a bien compris que c'est pas 2 cm qui a changé. C'est quand même du 44, hein, je suis pas tombée au 36. C'est pas grave. C'est des chiffres, hein. Ce sont des chiffres, comme si Virginie m'a dit, t'inquiète, c'est des chiffres. Ouais, t'as raison, ma poule, c'est des chiffres. Et donc si vous voulez garder l'extensibilité là, eh bien vous allez découper la ceinture intérieure, non pas dans le droit fil, mais dans le biais. Et derrière, vous mettez un entoilage pour tissu extensible. Et hop, du coup, vous garderez, quand vous ferez comme ça, vous voyez, ce que ce pantalon, il est quand même... C'est pas non plus le short de ma fille bleue tout à l'heure, mais quand même, il est un peu extensible. Là, on se rend bien compte que plus du tout. Mais moi, ça m'arrange. Il s'avère qu'au final, ça m'arrange, mais ça vous arrangera peut-être pas vous. Donc, je vous le dis, comment vous pouvez faire pour garder sur une popeline une certaine extensibilité équivalente à peu près aux 5 ou 6% du tissu là. Pareil, on m'a demandé la compo. Je suis désolée, je n'ai pas la compo du tissu parce que quand les filles, quand on s'est vu nous avec Caroline. Elle m'avait donné le tissu, le fil. Elle m'avait donné en main propre aussi le patron de Tinaline et 3 autres patrons que je voulais lui acheter, qu'elle n'avait pas voulu que je lui achète. Donc je la remercie pour ce cadeau. Elle m'a offert Addict, Bonheur et... Est-ce que c'est Rose ou est-ce que c'est
carreau, je sais plus le troisième. 3 modèles de pantalons que je voulais absolument. Parce que comme je fais maintenant leur tuto, je voulais, et puis finalement je ne l'ai pas fait en amont, mais je voulais faire en amont ces 3 pantalons, puis j'ai pas eu le temps. Je voulais faire en amont ces 3 pantalons pour voir un petit peu comment ça s'imbriquait, comment c'était et tout, parce que moi je vous rappelle que, et ça c'est important de le signaler, avant d'avoir fait avant d'avoir acheté le patron des bobines patterns et d'avoir eu l'idée de vous faire un pas à pas, je n'avais jamais acheté leur patron, parce que je n'avais pas compris que je pouvais être concernée. Pour moi, ces patrons étaient pour les ultra débutantes. Puis il s'avère que maintenant il y a des niveaux. Puis non, on s'est pas rendu compte qu'au niveau 1, on a levé la parole, les filles et les garçons. Pourquoi je dis les filles et les garçons? Parce que moi, je vous ai parlé, ceux qui ont regardé. Non, mais il faut suivre aussi des moments. Ceux qui ont regardé, je vous ai parlé de ce pantalon chino là. Puis je me suis dit, bah moi j'ai de la chance, j'ai le bouquin, tout, je vais pas me casser les pieds et tout. Puis je me suis dit, attends, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, viens m'essayer ce pantalon. Alors s'il est trop grand pour moi, il est aussi un peu trop grand pour lui. Mon mari est plus grand que moi, un petit peu plus fin. On n'est pas non plus. Il n'y a pas une énorme. On a une taille d'écart, on va dire, en pantalon. Puis vu que là, il est encore même grand pour moi, il est vraiment grand pour lui. Il y a 4 cm en trop pour vous dire à la taille. Je lui ai fait essayer et j'en étais sûre. Mais il tombe trop bien sur un mec. Je vous avais promis que je vous dirais quelque chose, je vous le dis maintenant. Comment on transforme, c'est très simple, hein, ça va même pas être un tuto. Comment on transforme un pantalon chino pour femme en homme? Bah, tout simplement, vous allez décalquer sur le patron en fonction de la taille de votre mari, etc. Alors déjà, si vous en avez fait un pour vous qui fait à peu près votre taille, vous le faites essayer. Si vous êtes très disparate en taille entre l'un et l'autre, vous décalquez sur le patron la taille qui lui irait en fonction du tableau des tailles, comme si c'était une nana. Vous le rabaissez peut-être d'1 centimètre partout à la taille. Les mecs, ils n'aiment pas trop que ça leur arrive au milieu du nombril. Hein. Ils aiment bien que ça arrive un peu plus bas. Donc au pire, vous descendez sur le patron, vous n'allez pas jusqu'en haut, vous descendez tout 1 centimètre et ce sera très bien. Ensuite, et ça j'ai vraiment fait attention, j'essaie de vous montrer rapidement, j'ai peur qu'on soit coupé. Regardez, les garçons ils portent des ceintures plus larges que nous. Donc tous les passants des garçons descendent plus bas. Comment on fait pour pas aller trouer ça? Parce que forcément la ceinture elle va solliciter le tissu du bas. À l'intérieur, j'ai regardé sur un des chinos de mon mari, ils mettent un petit carré de biais. Si vous avez tout roncé à l'intérieur, s'il y a un petit carré de biais qui tombe de la taille, qui est pris en sandwich entre le pantalon et la taille, qui descend comme ça et vous allez coudre dessus le passant, ça le fait, puisque moi j'ai vu dans mon mari, il a des chinos de chez Jules, Célio, je sais plus, qu'est-ce que c'est? Ouais, un des deux. Et il y a ça à l'intérieur. Ensuite, pour les plus expertes, vous faites soit pas de poche, soit une seule poche, soit des poches passe-poilées. Vous pouvez encore plus simple, et ça je l'ai vu sur des pantalons du commerce, vous faites un faux rabat sur la fesse de droite. Juste un faux rabat comme s'il y avait une poche, en fait il n'y en a pas. Vous mettez un petit bouton que même vous cousez, vous n'êtes pas obligé de faire de boutonnière pour les plus débutantes. Vous savez, juste le rabat, le bouton, on a l'impression qu'il y a une poche, voilà, les gens ne vont pas plus regarder que ça. Et ça fait un petit effet. Pour celles qui arrivent, vous pouvez même faire des poches à rabat sur les fesses. On s'éloigne un tout petit peu du chino, mais vous faites bien l'interprétation que vous avez envie. Et vous allez bien mettre des gentilles. Il y a un mec, ça se boutonne comme ça, puis nous on se boutonne comme ça. Oui, donc quand vous allez décalquer la taille pour votre conjoint, ami, chéri, frère, père, neveu, fils, vous le décalquez sur du papier transparent et simplement vous retournez avant de découper les parties gauche et droite. C'est-à-dire qu'au départ, gauche et droite, ça va être les mêmes, mais de la façon dont, pardon, oui, alors là, c'est même pas la peine par rapport, je suis bête, par rapport au pattern, c'est pas la peine de retourner. Mais si vous avez un patron autre, chino, femme, que vous voulez faire un patron homme, vous retournez les pièces. De toute façon, quand on veut faire un truc pour un mec et que c'est pour une nana, on retourne les pièces. Sur du papier plastique transparent, ça se fait en 3 secondes. Et si vous voulez faire le chino, les bobines pattern pour homme, il suffit simplement de faire exactement ce que je fais dans le tuto. Je ne vous mets pas le lien ici, je vous le mettrai en dessous, vous regardez sur ma chaîne, vous le trouvez. Je ne mets pas de i, je ne fais pas de montage, moi c'est brut de décoffrage. Et en avant, j'envoie ça sur YouTube parce que je fais plein d'autres choses et que je ne peux pas faire que ça et que j'ai pas le temps de faire plus que ce que je vous propose là. Et vous cousez simplement à l'envers tout ce que je vous dis. Quand je vous dis côté gauche, vous faites côté droit. Quand je vous dis côté droit, vous faites côté gauche. Vous regardez toute la vidéo et vous faites exactement en miroir. Et bien vous aurez un pantalon qui ferme du côté homme. Alors souvent sur les pantalons hommes chino, ce sont des crochets. Ben, c'est ce que j'ai mis sur le mien. Les mecs ils ont plus ce genre de fermeture. Souvent il y a un crochet ici, un bouton là. Un petit bouton. Moi je conseille si vous voulez pas vous embêter à faire des boutonnières et des machins ici. Normalement ça se met, vous avez vu comme ça. Et puis quand on va y avoir, enfin comme ça, puis quand on va y avoir le petit bouton comme ça. Quand on va y avoir le petit bouton là, le crochet, puis
Puis là, s'il y a un petit bouton qui tient un petit peu le pantalon pour pas qu'il s'ouvre de façon intempestive, vous allez être un petit peu embêté parce que si vous n'avez pas fait votre boutonnière ici ou votre boutonnière pardon ici, vous n'allez pas pouvoir les accrocher. Vous mettez un pression, vous le mettez juste avant de mettre ça là. Avant de tout fermer, vous allez poser vos pressions, puis après vous cousez tout. Vous refermez votre ceinture. C'est tout à fait jouable. Je vous referai prochainement, j'ai décidé de faire ça, un petit tuto de comment je crée une soupate, je vous le ferai, et comment je crée comment je ferme là, cette histoire de petits boutons et tout, et voir même comment j'allonge à l'intérieur de ma soupate pour pouvoir, que ce soit carrément ma soupate qui ferme derrière, est-ce que je peux fermer avec un bouton, voilà. Tous les systèmes un petit peu, parce que les mecs, souvent, ça a tendance à plus s'ouvrir à cet endroit-là. D'ailleurs, si vous voulez vraiment faire quelque chose de hyper masculin à cet endroit-là, ici, il faut en fait un tout petit peu, je vous ai montré hier un livre, je vous ai dit c'est marrant, il a presque une coupe de fil, c'est plus large ici. Bah oui, comme les garçons ont du volume à cet endroit-là, il faut juste un petit peu élargir dans la zone pile poil en face, de 1 ou 2 cm, juste cette zone-là, puis vous revenez après comme ça droit. Comme ça, eux, ça leur donne exactement le volume qu'on se donnerait nous ici à la poitrine. Vous voyez, si on se faisait un haut, puis qu'on se dit, bah moi je suis fine comme ça, mais j'ai quand même le volume de la poitrine, on partirait au bout d'un moment un peu comme ça autour de la poitrine pour que ça puisse passer. Bah eux, cette zone-là, il y a besoin d'un tout petit peu plus de tissu. Moi, par exemple, mon mari, c'était un tissu extensible, il n'y a pas eu de problème, c'est une taille au-dessus. Si je lui fais vraiment sa taille dans un tissu peu extensible ou pas extensible, ça peut arriver. Je ferai cette petite modif sur le patron, c'est-à-dire que je rajouterai 1 cm de chaque côté au niveau stratégique de la baguette, pour vous donner les mots tels qu'ils sont. Hein, je vous montre sur lui, mais ça c'est pas sur mon mari, c'est mieux. Vous voyez, il lui faut un peu de volume ici, donc il faudra hop, élargir un tout petit peu de chaque côté. Je ne sais plus si c'est dans ce livre-là ou pas. Je crois que là, il n'y a pas les dessins techniques. Ça, c'était quand même, il n'y a pas les dessins techniques dans celui-là. Mais vous voyez l'idée. Je finis par 2 choses. Donc oui, j'ai téléchargé ça, je vais le faire. Il faut de la popeline. Il faut repasser sa popeline avec de l'entoilage et tout pour que ça se tienne bien, du bourrage. J'ai tout ce qu'il faut. La seule chose que j'ai pas, que je vais acheter lundi, c'est des gars qui passent avec des camions. Je sais pas si vous avez ça, vous, dans vos villages, puis ils vendent des tas de trucs, des bâches de jardin, machin, ça. Et ils vendent en ce moment, je sais plus comment s'appellent ces gars, ils vendent en ce moment ça s'appelle un porte-manteau perroquet qui pose donc sur le pied. Et puis il y a des... En haut, ça fait des trucs un peu comme ça. Vous mettez votre chapeau, votre manteau, votre truc. Porte-manteau sur pied. Ils le vendent que 9,99 €. Donc je vais acheter en fait ce porte-manteau pour fixer mon buste. Et comment je vais faire aussi mon buste, tout simplement, comme là j'ai perdu 2 cm de tour de ventre, 2 cm de tour de taille et de hanche aussi. Enfin, c'est même pas ventre, c'est tout l'ensemble, fesses-bassin à un moment qu'on prend. Le vrai volume global. Là-dessus, j'ai perdu aussi 2 cm. Donc voilà. Et je vais simplement moi le rembourrer pour être plus à ma vraie taille. C'est l'avant-dernière chose que je vous montrais. La dernière chose, j'ai trouvé que j'avais des soucis d'organisation visuelle et moi j'en ai besoin. Je me suis fait des petites choses comme ça. Donc là, c'était ma première semaine de septembre. Le dessin, c'est moi. Les graphiques, c'est moi, etc. Et je photocopie plusieurs fois cette page. Ça remplace un peu le système du bullet journal, mais là, ça concerne pratiquement que le travail. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué dedans? Les rentrées de mes enfants, quand est-ce que j'ai été malade, comme ça je sais pourquoi j'ai pas bossé ces 2 jours-là. Bah tiens, les essais de Chinoline, quand est-ce que j'ai tourné mon tuto, retourné le tuto. Dernier jour pour le polo à semaine, donc voilà, c'était la semaine du 31 août au 5 septembre, voilà, 6 septembre. Et puis bah, je me fais mes petites notes et tout. Je note dessus mes achats, ça va me permettre de vous en parler. Donc j'avais fait une commande effectivement à Affun Bijoux. Voilà, et puis j'avais donc acheté le livre à Cultura. Et cette semaine, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le livre pour me servir d'une Cricut. J'ai très envie d'une Cricut. J'ai acheté ce livre 30,50 € à une personne qui s'appelle Je Crée, Je Cut, qui a un site internet, une chaîne YouTube, etc. J'ai acheté ça avant d'acheter la Cricut. J'ai eu très envie de la voir. J'ai vu les vidéos de Caroline et j'ai vu les vidéos de plein de nanas. Et je fais partie du groupe Cricut, je suis addict, machin de ça. Je pèse encore le pour et le contre parce que moi ce que je veux c'est cette Cricut pour moi pour couper du cuir, comme je vous ai dit, même si je fais plein d'autres cousettes, je vais quand même toujours aller vers de plus en plus le steampunk parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Je continuerai à vous présenter des cousettes et continuer à faire les cousettes que les clients me commandent, mais je pense que je vais encore plus axer vers ça parce que c'est quelque chose qui me plaît, que je vois pas partout, que j'ai envie de faire. J'ai déjà des idées, j'en rêve la nuit, donc il faut que je le fasse. Et donc pour découper certaines parties de cuir que je vais faire en appliqué, j'ai besoin de la Cricut, voilà.
Et mon fils dans son entreprise qui va être... je ne peux pas trop vous dire le concept parce que c'est un concept qu'il va déposer. Bref, il aura besoin de pouvoir à un moment graver sur de l'acrylique. Donc, ces deux besoins étant couverts par la Cricut, on envisage d'acheter la Cricut pour l'utiliser pour nous de façon professionnelle. J'ai des bémols quant à... il y a a priori des bugs, on ne peut pas faire ce qu'on veut sur le logiciel. Quand on a fait des trucs sur Adobe Creator et qu'on vient les remettre, Adobe Illustrator, Adobe ou Adobe d'ailleurs, je sais plus, quand on les fait, eh ben, qu'on veut les importer, etc. Quand on veut vectoriser, il y a des problèmes. Enfin, tous ceux qui ont une Cricut qui comprennent de quoi je parle. Et j'hésitais vraiment, s'il n'y avait pas eu cette histoire de cuir et de pexi, j'hésitais vraiment à acheter la Cameo 4, je crois même que la 4.4 qui est sortie. J'ai regardé énormément de vidéos là-dessus aussi. Vu que je dormais pas, là j'étais en stress, je regardais ça, ça me changeait les idées. Et en fait, je suis en train de beaucoup travailler là-dessus, de faire des comparatifs et tout. Et si vous pouvez me donner des renseignements, les plus, je les connais. Les moins, c'est ça qui m'intéresse. Sur la Silhouette 4 et sur la Cricut Maker. Et si vous utilisez déjà ces machines en tant que peut-être qu'artisan dans d'autres branches que la couture, j'en sais rien, voilà. Et que vous avez des bémols à me dire, enfin voilà, si vous avez des côtés, c'est marrant de demander ça, mais si vous avez des côtés négatifs à me dire, les côtés positifs, je les ai bien saisis, je suis sur le point de l'acheter, j'ai acheté un bouquin 30,50 €, c'est pas pour rien, pour me renseigner sur cette machine. Je sais qu'elle fait le cuir et le plexi et que la Silhouette fait certains simili, certains cuirs, mais pas forcément, puis alors le plexi, pas du tout. Donc c'est pour ça que je me dirige vers la Cricut, mais si vous avez des renseignements à me donner, ça me serait de très grande utilité. Et si ça peut être sous cette vidéo, ce serait génial parce qu'on est vraiment là pour parler messire. On est en ça. Là vraiment, avec mon fils, on regarde vraiment à fond là-dessus. Donc voilà, je me suis plus organisée grâce à ça. Donc vous voyez, j'ai photocopié en 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà, je me fais des petites... Je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a le prénom de mon mari, mais bref, je me dis, tiens, octobre, il y a aussi ça et tout. Et puis, vous voyez, par exemple, septembre, comme il se termine sur 3 jours, là, vierge, ça donne ça. Je n'ai pas encore fini de transférer ce que j'avais mis dans mes divers... je vous ai dit que moi, j'avais beaucoup de bullettes, machin. Je vais essayer de tout rassembler là-dessus. Ça rend ça, je photocopie ça plusieurs fois. Et puis, au fur et à mesure, ça va me faire mes plannings que j'affiche. J'espère que ce podcast vous a plu, que vous avez vu ce que je vous avais promis de vous montrer. Vous n'avez pas vu de maillot de bain, je ne m'en suis pas cousu. Vous n'avez pas vu encore de dessous, je n'en ai pas encore fait. Je suis à jour de vous avoir montré tout ce que j'avais cousu pratiquement pour cet été. La robe que j'avais cousue pour mes vacances, celle que vous voyez sur mon Instagram pour mon dernier jour de vacances, j'ai l'intention de la porter dans le tuto la prochaine fois, donc je vous la montrerai à ce moment-là portée. Écoutez, je vous remercie vraiment de tous vos mots, de tous vos messages, de votre soutien quand ça s'est un peu moins bien passé là sur une de mes vidéos précédentes.